Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Donc, on continue ici avec une autre analyse sur Constellation Software. Ceci toujours dans le même cadre ici de la note d'analyse sectorielle qu'on a effectuée sur il y a moins de 24 heures. Notamment, c'était cette vidéo aussi. Donc, les deux vont ensemble, d'accord? Je vais parler d'une entreprise qui fait partie de ce secteur d'activité. On parle ici des logiciels d'application. Donc, ceci est une continuité. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo aussi, allez la regarder et revenez sur Constellation Software ou bien vous pouvez faire l'inverse. C'est comme vous voulez de manière générale. Donc, on continue ici et n'oubliez pas, on a un live également. Tantôt, nous sommes le 13 du mois de novembre. Nous avons un live dans, disons, d'ici 21h, heure française, d'accord? Si tout se passe bien, 21h, 20h, d'accord? De toutes les façons, je vous laisse ceux qui vont regarder le live, la vidéo présentement. Donc, on y va assez rapidement. Donc, premièrement, la note d'analyse est basée sur la lecture des rapports financiers, des coûts des conférences calls. Ensuite, on termine ici par une analyse quantitative. Pour ceux qui ont suivi ici le live marathon ici, dans le cadre ici du Top Premium Infinity, je rappelle que le Top Premium Infinity se termine au mois de novembre 2025. Donc, si ça vous intéresse, tout est en description de la vidéo. Donc, n'oubliez pas, le prix augmente tous les jours. Donc, on a parlé de CSU plusieurs fois. C'est une question qui est revenue plusieurs fois. Et donc, on a déjà ouvert le débat ici avec l'analyse sectorielle. D'accord? Ensuite, on parlera ici de l'analyse concurrentielle de manière générale. Et voilà, je répondrai à vos questions quantitatives lors des différents lives d'aujourd'hui. OK? Après, si tu regardes cette vidéo le 14 du mois de novembre, n'oublie pas, tu as quand même la playlist pour les lives en description de cette vidéo-ci. Donc, on y va assez rapidement. Alors, Constellation Software a poursuivi sa trajectoire de croissance solide, donc une performance soutenue par la vigueur de ses revenus récurrents et sa stratégie d'acquisition sélective. Malgré un environnement plus concurrentiel dans le logiciel vertical dédié à des secteurs, logiciel vertical, c'est également des logiciels dédiés à des secteurs bien spécifiques. Donc le groupe affiche une performance robuste sur l'ensemble de ses segments, confirmant la résilience de son modèle d'affaires décentralisé. Et le terme est très important parce que quelqu'un m'a posé la question hier lors du précédent live. Donc, la croissance organique demeure soutenue, tirée par la hausse des revenus de licence, des services professionnels et du matériel. Donc, les revenus de maintenance et de services récurrents restent le principal pilier de la performance, représentant la plus grande part du chiffre d'affaires total. Donc, cette base récurrente offre une visibilité appréciable dans un contexte marqué par la volatilité économique. Donc, les effets de change ont légèrement pesé sur la croissance organique, mais la tendance de fond demeure positive. Et c'est important de le souligner. Donc, l'entreprise enregistre également une expansion progressive de ses marges grâce à une discipline rigoureuse sur les coûts et des synergies liées aux intégrations d'acquisition. Donc, bien que les dépenses de personnel aient augmenté avec l'intégration de nouvelles équipes, donc la productivité globale s'est améliorée. Et je pense qu'on a parlé de productivité de manière globale ici dans l'analyse sectorielle. Tout est lié, les amis. Okay? Donc, cette combinaison de maîtrise des coûts et efficacité opérationnelle renforce la profitabilité à moyen terme. Constellation Software continue de démontrer une forte capacité à générer des flux de trésorerie, soutenant à la fois sa croissance organique et son programme d'acquisition. Donc, la structure financière du groupe reste solide avec une liquidité confortable et une dette bien échelonnée dans le temps. Donc, ce profil lui permet, donc le profil financier en question, lui permet ici de poursuivre sa stratégie d'expansion par rachat ciblé tout en maintenant une discipline financière stricte. Donc, le départ du fondateur Marc Léonard marque également une étape importante dans la gouvernance du groupe. Donc, son successeur Mark Miller dispose d'une expérience de longue date au sein de l'entreprise, ce qui garantit une transition ordonnée et la continuité du modèle de gestion décentralisé. Et c'est très important de le souligner. Ceux qui sont curieux vont aller regarder, vont aller vérifier pourquoi. On en a parlé un tout petit peu hier lors des précédents lives. Mais ici, vous voulez apprendre à faire du stock picking? Faites-le sérieusement. Et ça commence par la lecture des rapports financiers. Donc, ça garantit c'est la continuité du modèle de gestion décentralisé qui fait la force de CSU. Certains risques doivent également être considérés, notamment la performance hétérogène des sociétés acquises et les difficultés potentielles d'intégration. Alors, une pression concurrentielle croissante se manifeste dans le logiciel vertical alors que les éditeurs cloud et les solutions d'intelligence artificielle personnalisées renforcent leur présence dans les niches historiques de CSU. De plus, une rareté potentielle des cibles d'acquisition attractives pourrait ralentir le rythme de croissance extensible d'acquisition attractive. C'est important. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de cible d'acquisition, mais vu la taille, on doit en faire de plus en plus. Et parfois,
ce n'est pas si qualitatif que ça. OK, pour maintenir ce niveau de croissance. Donc, malgré ces éléments, la diversification du portefeuille d'activité et la récurrence élevée des revenus procurent une stabilité structurelle rare dans le secteur. Pour terminer ici, bon, pour résumer tout ce qu'on a mentionné tantôt plus haut, donc Constellation conserve une position unique dans l'univers du logiciel B2B, combinant discipline d'acquisition, décentralisation managériale et génération de trésorerie récurrente. Donc la transition de leadership s'effectue sur une base solide et la stratégie centrée sur la croissance durable à travers des marchés de niche demeure inchangée. Maintenant, en ce qui concerne ici les chiffres, on va aller très rapidement ici. Donc Constellation, c'est CSU. Voilà. Est-ce que j'ai déjà parlé de cette compagnie ici? Constellation Brands, oui, mais Constellation Software, jamais. Incroyable. Vous voyez, on a tellement d'entreprises qu'on n'a pas encore mentionnées. De toutes les façons, de manière générale, sur les mois à venir, je parlerai très peu d'entreprises européennes. Je suis désolé. Je vais plus parler d'entreprises nord-américaines. C'est un tout petit peu normal parce qu'après 3 ans, il va bien falloir que je commence à parler d'entreprises qui m'intéressent et qui sont dans ma zone géographique de prédilection. Quand je dis zone géographique de prédilection, tout le monde sait que moi, je suis en Amérique du Nord, essentiellement. OK? Donc, au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça donne? Ça ne veut pas dire que je ne parlerai pas d'analyse quantitative sur des compagnies européennes, d'accord? Vous pouvez le faire lors des précédents lives ou bien dans nos communautés Top, Premium, Infinity. Tout est en description de la vidéo. Maintenant, vous avez la croissance des revenus. Bon, vu comme ça, vous allez vous dire que bon, la croissance est très élevée, etc. Et puis elle l'est même d'ailleurs, ok? Mais sur les derniers mois, ce n'est pas trop ça. Et ça va dans le même sens avec la plupart des entreprises dans le secteur du logiciel. On revient encore sur la vidéo qu'on a faite hier. Maintenant, première chose qu'on regarde, croissance ou stabilité des marges. Vous avez ici des marges brutes qui sont de l'ordre à peu près de 37% et en croissance depuis 2023. On s'entend que la pandémie est passée par là. OK, attention, ne vous dites pas ici que les marges sont en train de diminuer, etc. Non, non, non. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte de manière générale. Donc, il faut les prendre avec les marges EBITDA. Et quand vous remarquez ici qu'on n'est pas très loin des sommets de 2009 ici, alors qu'on avait des marges de 65%. Donc, attention. OK? Donc, la structure de coût est peut-être différente et c'est une entreprise qui a vraiment tendance à faire une croissance ici par acquisition. Moi, ce que je vois ici, c'est avant tout la stabilité. J'aime ça. OK? Ensuite, je vais aller regarder le revenu. Bon, le revenu en lui-même, voilà. Est-ce que ça vaut même la peine d'aller regarder? Vous savez que si on a le revenu qui ressemble à ça, 11 milliards à peu près, et pour à peu près avoir une idée générale, s'ils peuvent encore avoir de la croissance, regardez la taille du marché des VMS, de manière générale. Lors du live d'hier ici, je pense que c'était Hervé qui nous mentionnait qu'on a près de 60 000 cibles d'acquisition. C'est un marché à peu près à 60 000... il y a 60 000 VMS qui existent sur le marché en date d'aujourd'hui. Et donc, il faut toujours regarder le taux de pénétration ici de ce marché-là en termes, parce que c'est un marché en pleine consolidation. Mais, comme le dit ici, plus on est gros, plus on va avoir tendance à acheter des entreprises qui ont des volumes, qui ont des chiffres d'affaires de plus en plus élevés. D'accord? Pour justifier cette croissance-là. Parce que la croissance en elle-même ici, en CAGR, total revenu, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Ça, c'est la croissance passée. Hein. Donc là, ici, on fait un constat. Quand on fait une analyse quantitative, c'est essentiellement pour déterminer si c'est une compagnie qui mérite notre attention au-delà des chiffres. Donc ici, vous avez une croissance moyenne ici de 19% à peu près sur les 10 dernières années. Donnez-moi juste un instant. Est-ce que c'est ça? Oh là là. J'arrive pas à mettre la mec sur les 10 dernières années. Bon, est-ce qu'on a les 7 dernières années? Non plus. Bon, c'est pas de ma faute. Coifin, je ne sais pas ce qui se passe en date d'aujourd'hui, mais on a une croissance moyenne assez élevée sur cette compagnie. OK? Vous pouvez aller vérifier sur une autre plateforme. Je pense que vous allez à peu près avoir des résultats intéressants. J'aurais pu le vérifier ça ici sur, comment on appelle encore ça? Sur FastGraph, mais ce n'est pas plus grave que ça. De toute façon, on va l'utiliser FastGraph à la fin. Donc, le nombre d'actions ici, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il est plutôt stable. C'est la première chose qu'on demande, stabilité ou décroissance. Quand il y a une croissance, il faut également se poser des questions. Dette nette to EBITDA, on vérifie, inférieur à 5, 0,8. Donc, on n'a presque pas de dette ici. Free cash flow très élevé. C'est une entreprise qui paie un tout petit dividende, mais en réalité, si cette compagnie, il faut regarder à peu près le yield. Le free cash flow yield est de combien? Free cash flow yield ici par rapport au market cap, ça veut dire ici que si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez 5,15%. D'accord? 5,15%. Tôt ou tard, elle versera un dividende de plus en plus élevé. OK? Donc, maintenant, du point de vue
Du point de vue valorisation, qu'est-ce que ça donne? Ça, ce n'est que mon avis. C'est une entreprise mature, enfin pas mature, mais une entreprise sur laquelle qu'on peut analyser ici en prenant ici une valorisation par les multiples. Et puis d'ailleurs, la plupart des entreprises, on peut les analyser comme ça. Ça tout dépend ici de quel multiple, PER ou bien price to sale, etc. Je prends le PER ici. Ce qui veut dire que cette compagnie, enfin, price to free cash flow même, parce que ce sont les free cash flow qui représentent la véritable rentabilité de ce business-ci. Donc, c'est une entreprise qui peut se négocier à 25 fois les bénéfices qui ont une croissance à double chiffre continue. Mais, il y a des risques. Notamment, vu qu'on a des logiciels de niche ici, très souvent, on se pose la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas être remplacé par l'IA? C'est une question qu'on se pose. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Attention. C'est pour ça qu'on va observer. Mais très honnêtement, ce business-ci, la première chose que je lui demande, c'est au moins générer le même niveau de bénéfice net, le même niveau de marge dans le futur, tout en ayant une croissance aux alentours de l'inflation. C'est tout ce que je lui demande, pas plus que ça. Si on a plus que ça, tant mieux, c'est que du bénéf. Donc aujourd'hui, en regardant ici le forecasting, donc les attentes des analystes de manière générale par rapport au free cash flow, on s'attend à peu près aux alentours de 231 $ canadiens d'ici 2027. Par rapport à il y a 3 mois, c'est 232, donc on est presque sur la même chose ici. En 2026, on est également presque sur la même tendance, donc ça n'a presque pas changé, au contraire, ça a même augmenté de manière générale pour une entreprise qui ne rachète pas d'actions. Donc, on a quelque chose d'intéressant date d'aujourd'hui. On me demande de payer aux alentours de 3 356 $. Certains vont dire, oui, mais c'est cher, c'est 3 356, c'est aux alentours de 2 000 € l'action ici. C'est l'action. Ça ne veut pas forcément dire que c'est surévalué. Ce n'est peut-être pas accessible pour toi. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est surévalué ou bien c'est trop cher. Non, il faut faire attention. 232 $ l'action, divisé par 3 356, on a un rendement de 7%. Et vous savez que j'aime bien quand on a des rendements de 7% ici. Presque, ça sera presque 15 fois les bénéfices. Donc, de manière générale, même si le marché décide de valoriser à 15 fois les bénéfices ce genre d'entreprise, chose qui serait difficile à entrevoir pour moi, difficile à imaginer, mais ça peut arriver, au moins on n'a pas surpayé. Donc, au prix actuel, si on se maintient aux alentours de 20 fois les bénéfices, etc., que les craintes liées à l'IA sont un pétard mouillé, d'accord, ne représente qu'un pétard mouillé. Ici, on pourrait avoir une entreprise autour de 4 630 $. 4 632 si vous voulez. Si on va aux alentours de 25 fois les bénéfices, on pourrait se retrouver à un peu plus que 5 600 $. Mais je vais prendre 4 600 $, 4 632 $ l'action. Donc, j'irai dans ma watchlist. CSU, elle est là. CSU, déjà. Donc, on va dans la watchlist. Sur information et technologie. Donc, on ferme tout ça. Collapse all. Voilà, donc collapse all. Merci. Information et technologie. On avait à peu près 4 632 $. Donc, Constellation Software. Où est-ce qu'on a ça? C'est pas si loin, c'est pas si différent de ce que la dernière valorisation qu'on a faite ici. 4 600. La dernière ici, vu que c'est la première fois que je parle de cette entreprise, de cette chaîne, en réalité, on a déjà fait une valorisation de cette chaîne dans nos différents lives dans la communauté Top Premium. OK? Donc, voilà. 1 et 2. Ça n'a pas trop changé par rapport à la période en question. Voilà. Set of today. Voilà. C'est parfait. Donc, ceci n'est que mon avis sur Constellation Software. Vous avez la note d'analyse basée sur la lecture des rapports financiers des coûts des conference calls. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas très long ici. Et c'est la même chose qu'on a tendance à faire dans le service Top Invest ici. Donc, Top Premium. On l'appelle comme ça. Donc, quand on parle de notes d'analyse, on parle d'entreprises qui pourraient être intéressantes au prix actuel, des entreprises que je vais avoir tendance à suivre, donc sur lesquelles je vais lire les rapports financiers, écouter les conférences calls, tant que le scénario d'investissement de départ est toujours d'actualité. Est-ce que c'est le cas sur cette chaîne, par rapport à cette compagnie? Peut-être. Je pourrais la rajouter. Et puis d'ailleurs, c'est peut-être déjà le cas. Vous n'en savez strictement rien du tout. OK? Donc, pour moi, c'est une entreprise qui pourrait être intéressante à voir en date d'aujourd'hui. Évidemment, certains diront ici, oui, mais le ROIC, etc., elle fait beaucoup d'acquisitions. Donc, techniquement, on peut avoir beaucoup de goodwill. Et si on les ajuste, on pourrait avoir un ROIC bien plus élevé que ça. Donc, faites attention par rapport à ça. Pour moi, c'est une entité intéressante à avoir en portefeuille. Mais, non, en watchlist. Mais, avant de l'acheter, étudiez le secteur d'activité. C'est d'abord quoi un VMS? À quoi ça ressemble? Voilà des premières questions que vous devez vous poser. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Rendez-vous également sur le live de tout à l'heure. Pour ceux qui viendront après, vous avez la playlist en description de la vidéo. Et après, si elle ne se retrouve pas là, ce n'est pas plus grave que ça.
On se revoit lors de la prochaine ouverture l'année prochaine. Bref, merci, au revoir.